Il y a pas longtemps, j'ai acheté un micro parce que je voulais créer cette chaîne YouTube et quand je suis rentré chez moi, je me suis rappelé d'un truc. Un micro, ça peut pas tenir tout seul en l'air. Oui, ouais, tu vas devoir t'acheter un bras de micro. Bien sûr, le problème c'est que j'ai plus d'argent. Et là, je me suis dit, comme j'ai une imprimante 3D, je vais m'en fabriquer un. Donc aujourd'hui, je vous le présente. Ça, c'est mon bras de micro. Il m'a coûté 2,88 € et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je l'ai fabriqué, mais surtout comment toi aussi tu vas pouvoir t'en faire un hyper facilement. Donc pour commencer, on va décomposer un bras de micro lambda en plusieurs parties et les ranger dans une grille un peu comme le plan d'un Lego pour pouvoir plus facilement s'organiser quand on va concevoir les pièces. Et là on voit que la première étape, ça va être de trouver un truc long et tubulaire pour cette partie-là. Du coup je cherche, et là dans mon grenier je trouve le truc parfait, un tube de cuivre, c'est trop bien. C'est long, tubulaire et c'est super résistant, c'est tellement résistant que c'est avec ça qu'on fait les tuyaux, les statues et les ponts. Le truc c'est qu'un tube tout seul, ça peut pas tenir. Donc il va falloir leur créer une base. Et là il y a un problème, c'est que normalement un bras de micro, ça utilise une vis pour pouvoir venir s'adapter à tous les supports. Sauf que moi je sais pas imprimer de vis, donc je vais devoir improviser. En vérité j'ai juste pris les mesures de mon bureau que j'ai ensuite reporté sur Fusion 360. Ça y est, maintenant le tube il tient en l'air. La prochaine étape ça va être de trouver un moyen d'articuler le bras de micro. Et c'est là que cette pièce en entre en jeu. J'ai mis longtemps à trouver les bonnes mesures pour que le tube tienne comme il faut sans avoir besoin de colle. Mais maintenant ça y est, ça tient nickel. Maintenant, notre bras de micro il ressemble à ça. La prochaine étape, ça va être de faire tenir le micro au bout du tube. Ça a l'air super simple. On pourrait penser que c'est avec ce genre de pièce que ça marche. Sauf que non, parce qu'elle a cassé. Donc du coup je me suis renseigné et j'ai trouvé que la force mécanique exercée par le poids du micro sur la pièce, ça s'appelle la force de cisaillement. Et pour augmenter la résistance de ma pièce à cette force, j'ai deux solutions. Une qui paraît logique mais qui est compliquée à mettre en place à cause de la précision de mon imprimante, c'est l'imprimer dans l'autre sens pour pas aligner les couches de l'impression avec la contrainte. L'autre solution, ce serait d'augmenter la surface de contact et par facilité, j'ai choisi l'option 2. Une fois le modèle modifié et imprimé, on a ça, c'est moins beau mais c'est beaucoup plus solide. Là on pourrait penser que c'est terminé mais il manque un dernier truc, c'est le câble. Au début j'ai voulu imprimer des pièces qui viennent serrer le câble contre le tube, sauf qu'elles sont pas assez solides puisqu'elles ont cassé. Donc à la place j'ai mis des serre-câbles, c'est beaucoup plus solide mais après c'est un peu moins joli. Et c'est bon, pour seulement 2,88 €, on a un super bras de micro, fonctionnel et très robuste. J'ai mis tous les modèles 3D en description, dans plusieurs formats. T'as besoin d'être sur un des modèles, hésite pas à me MP. Si la vidéo t'a plu, mets un like, ça me donne plus de chances d'apparaître sur la page d'accueil d'autres personnes. Sur ce, passe une bonne journée, ciao.